Hello! Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette interview. On est avec Alexandra Duvivier. Salut Alexandra, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va bien, aussi bien qu'on puisse aller dans ce genre de circonstances un peu, on peut le dire, exceptionnelles. Ouais, dans ce genre de circonstances, et puis avec le métier qu'est le nôtre aussi, où on se retrouve bloqué quoi, dans ce qu'on veut faire avec. Ouais, absolument. C'est vrai qu'être magicien sans public, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais, j'avais vu un truc qui était très intéressant qui disait que la magie, c'était un des seuls arts qui prenait vraiment place quasiment uniquement qu'avec un public. Et Ouais, ouais, ouais. il fallait C'est qu'il y ait les autres pour que ça existe vraiment. J'avais trouvé ça très intéressant. c'est vrai, mais la preuve que non, parce que je dirais la raison inverse, c'est Instagram, c'est les réseaux sociaux. T'as pas de public et pourtant, bah, tu fais de la magie et les gens sont contents et ils réagissent, mais par des messages interposés, tu vois. Donc t'as raison. Et en même temps, grâce à notre époque, on a d'autres moyens d'avoir des réactions. Et je trouve, justement, avec papa sur notre Insta, sur nos Insta, on a vachement de réactions et ça fait chaud au cœur parce qu'on se sent moins seul que devant notre caméra en Bah train de ouais, tu faire. m'étonnes. Donc Alors, oui, c'est avant qu'on aille un peu plus loin, va y avoir plein de gens qui vont regarder cette interview et qui sont pas magiciens et qui te connaissent pas. très bien, pas de Et du problème. coup, si tu veux te présenter en quelques mots, Ouais. moi, je te laisse y aller. Ok, c'est cool. Alors, donc, je m'appelle Alexandra Duvivier, ça vous l'avez vu. Je fais de la magie depuis quelques années. J'ai commencé en 1988. Je te laisse faire le compte. C'est bon, ça y est. Oups, Je suis très ça mauvais en pique, hein. maths et je vais pas te faire l'affront. Non, non, mais peu importe. Ça fait 32 ans que je fais de la magie. J'ai de la chance de pouvoir faire mon métier, ma passion, mon métier. Et je m'éclate comme au premier jour, même plus qu'au premier jour, parce qu'au premier jour, on va dire, tu galères un peu avec les techniques, tu te dis, mais qu'est-ce que je ne sais pas coordonner, il y a pas de rapport entre le cerveau et les doigts. Et maintenant, il y a quand même plus, tu vois, de confort, on va dire, de choses qui sont acquises, même si quand j'apprends un tour, moi je sais pas que toi, mais moi quand j'apprends un tour, je repars toujours à zéro. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être une buse, tu sais, d'avoir rien manipulé jamais, tu sais, c'est l'horreur. Et donc, c'est plutôt bien, je trouve, parce que tu te reposes pas, enfin, je ne me repose pas trop sur mes lauriers. Donc, pour continuer la présentation, donc, je suis magicienne, je fais plutôt de la magie de close-up, mais j'adore faire de la magie de salon, j'en fais plutôt pas mal, beaucoup, je veux dire, et je fais aussi de la magie de scène, parce que je trouve que finalement, le rapport entre le public et soi est le même, sauf qu'il y a beaucoup plus de gens sur scène, quoi. Mais c'est pas pour autant de la scène. Moi, je suis pas très scène, genre je pousse une boîte, la femme coupée ou l'homme coupé en deux, en l'occurrence, c'est pas tout mon trip. Et puis, je travaille beaucoup avec mon papa, puisque mon papa a créé il y a 32 ans, en 88 aussi, le Double Fond, qui est un café-théâtre de magie, réservé uniquement à la magie de close-up. Alors là, pour le coup, c'est vraiment du close-up, close-up. La salle, elle fait 50 places, pas plus. On fait des spectacles à l'année, tout le temps. Les vendredis, c'est papa et moi en duo, parce on a 3 spectacles en duo ensemble. On alterne tous les vendredis, un vendredi Ouais, sur vous 3. travaillez Et, énormément. ouais. Et les samedis, c'est moi toute seule. J'ai 3 spectacles solo que, pareil, je joue en alternance. Et autrement, je suis hyper itinérante puisqu'on travaille beaucoup pour les entreprises, on fait plein de choses pour les corporates et tout. Ça m'arrive de voyager aussi en Amérique parce que il se trouve que j'ai eu un prix qui s'appelle Poulos, On le en prix de parlera, ouais, l'intérieur. bien sûr qu'on en parlera, tu t'en doutes. Et donc, ça m'a fait bouger pas mal. Voilà, donc le double fond, c'est un très très gros poste. Il y a la boutique de magie Mayette Magie, qui est la plus ancienne boutique de magie du monde, qui a été créée en 1808, pas par nous, hein, même si on se dit qu'il y a un petit peu de ça, mais non, pas du tout. Voilà, et donc on fait que de la magie, mais sous toutes ses formes. C'est notre passion, notre job, et on fait ça. C'est vrai que c'est une super passion parce que ça te fait toucher à tellement de choses différentes, ça réunit tellement d'aspects, c'est vraiment génial. Hmm. Et donc, je vais continuer, et après je te laisse la parole, parce que tu Vas-y, me vas-y. demandes de me présenter, alors tu vois, je suis une fille, je parle, hein. Et, euh, et on est au double fond, les premiers à pouvoir décerner, et ça c'est génial pour l'art magique, on est les premiers à pouvoir décerner un diplôme reconnu par le ministère du Travail, équivalent à un bac plus 2. Donc je trouve que pour C'est l'art, comme incroyable, je c'est dis, l'art génial. magique, c'est formidable. C'est une reconnaissance, c'est quelque chose qui est important on est au même niveau qu'un diplôme pour la danse, pour le théâtre, le cinéma. Donc c'est génial de voir enfin que la magie passe un cap. Ouais, ouais. Ce qu'il faut,
ce qu'il faut savoir, et c'est une des raisons pour laquelle je voulais vraiment avoir Alexandra sur les interviews, c'est que déjà, la première chose à dire, c'est que les Duvivier dans le monde de la magie, c'est un nom absolument gigantesque. Pour vous dire, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire de la magie, j'ai commencé avec des DVD qui s'appelaient L'école de la magie. Ouais. Donc j'ai vraiment commencé en regardant Alexandra et en Ouais. regardant Dominique. Et c'est vraiment par là que j'ai commencé. Ils ont créé énormément de spectacles, c'est des bosseurs gigantesques. Comme l'a dit Alexandra, elle a eu l'occasion, et ça on va en parler parce que j'ai vraiment envie d'en parler, elle a eu l'occasion d'aller sur un show américain qui est déjà pour les magiciens de manière internationale, qui est très très connu, et, Ouais. et qui, à chaque fois qu'on le fait découvrir à des profanes, ça les fait bien marrer. Et je me retrouve des fois dans des soirées où mes potes de leur propre fête se retrouvent devant Full Us. Ah Et ouais, non. ouais, c'est trop drôle. Donc voilà. Et ils ont créé effectivement cette école de magie qui est une opportunité formidable. C'est les premiers au monde à savoir le faire et c'est trop, trop bien. La première question que je veux te poser, c'est pourquoi est-ce que tu fais de la magie? Ah, je me suis souvent posé la question. Je crois que j'avais quelque chose forcément avec mon père. Il a toujours fait pareil avec mon frère et ma sœur. C'est-à-dire qu'il ne nous montrait jamais de tour, jamais de magie à la maison. Pourtant, c'est sa passion. Il fait que ça 24 heures, enfin disons 20 heures sur 24. Parce que c'est un insomniaque, alors il dort peu, donc il fait que de la magie en fait. Et, euh, et moi, ça m'a plutôt. Je me suis dit, c'est possible, montre-moi un tour, montre-moi un tour. Ils ne m'ont montré jamais. Ça a suscité un intérêt que ça n'a pas suscité donc chez mon frère et chez ma sœur. Et je devais avoir une fibre artistique à exprimer quelque part parce que ça me porte depuis 32 ans. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas une passade. Vraiment, ça me tenaille. Et ce qui m'éclate le plus, pourquoi je fais de la magie, je pense, c'est pour communiquer. Et je crois que finalement, la magie est un moyen de communication comme un autre, mais qui est assez génial par ailleurs. Mais ça te permet, moi, ce que j'ai envie, c'est de partager un moment avec les gens. Et c'est vrai que quand certains publics remontent du spectacle, ils ne nous parlent pas ou ils ne me parlent pas. Ah, ton tour là de la corde ou je sais pas quoi, ils nous disent ah mais quelle énergie, ah mais qu'est-ce que vous aimez, vous êtes quelle personnalité. Et ça, je trouve ça génial. Ouais. Et c'est ça qui me remplit le plus parce que j'ai pas envie qu'ils me disent dis donc ton tour de carte. Ah, tu vois, je m'en fous un peu. Même si bien sûr il faut que les magiciens ils trouvent leur compte magiquement parlant, parce que quand un magicien vient nous voir ou vient me voir, il attend d'être bluffé, il attend d'en prendre, excuse-moi, plein la gueule et de se dire ah ouais, elle est forte. Mais il n'y a pas que ça. Je trouve que la magie, c'est tellement plus que ça. On est Donc voilà, je d'accord. crois que vraiment, fondamentalement, c'est ça. J'avais cette discussion pas plus tard que hier avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'au final, tu arrives au compte que le plus important, c'est la raison pour laquelle tu fais les choses et c'est le message que tu as envie de véhiculer, c'est ce que tu veux Ouais, faire. Parce que le ouais. message que tu vas transmettre par la magie, tu peux très bien le véhiculer par un autre art. Tu peux très Mais bien. oui, mais en- oui, Au final, la magie n'est pas le plus important dans ce compte-là. je crois pas. Ça reste un plaisir gigantesque, ça reste Ah oui, une oui, oui. extase incroyable. Mais Oui, le parce que plus nous, on a important, besoin, voilà. voilà, c'est ça. Le plus Ouais, important, c'est effectivement la personnalité que tu vas dégager, ce que tu vas avoir envie de revendiquer dans ça. Et je te rejoins beaucoup, beaucoup là-dessus, ouais. parce que je vois beaucoup. C'est très à la mode la magie aussi, tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce que Bien tu sûr. penses du fait qu'on en voit énormément, que Ah, sur, c'est que top. sur les réseaux, on soit Ouais. submergé par ce truc-là, qu'on en voit beaucoup, qui est une grosse mode. T'en penses quoi de ça? Eh ben, je trouve ça très bien, moi. Plus il y a de magie, plus on fait de magie, plus on parle de magie, plus les gens ils ont envie d'en découvrir, d'aller en voir, d'aller au double fond ou pas, hein, on peut aller ailleurs. Et non, c'est très bien. C'est une émulation qui est nécessaire et c'est comme toute mode, on va dire. Après, à nous de sortir le truc et de continuer à les inciter à faire ou à voir de la magie. Non, non, je trouve ça très positif. De toute façon, je ne pense pas que tu vas me poser plein de questions. Tu vas voir, je suis plutôt positive comme nana parce que je trouve c'est le meilleur moyen d'amener des choses, des bonnes choses à soi que d'être positif. Si tu étais je sais pas, renfrogné, négatif sur la vie, méchant, renfermé, t'aimes pas les gens, bah, de toute façon, t'attires la merde. Hmm. T'attires la merde à toi, quoi, forcément, forcément. Donc moi, oui, je trouve ça tout ça, c'est très vraiment, je trouve ça très boostant. Ce qui caractérise vraiment
pour moi, de ce qu'on voit quand on te voit faire de la magie. Alors, je t'ai malheureusement jamais vu en spectacle direct au double fond ou ailleurs, mais bah ouais, j'ai un peu une malédiction avec le double Non, fond, c'est mais tu très vois, étrange. À chaque fois que j'y vais et que j'essaye de venir vous voir, à chaque fois je peux pas, il y a un autre truc où j'ai une malédiction avec le double fond. alors là, Alors là, faut pas s'arrêter à ça. On va résoudre tout ça dès que le corona sera fini, t'inquiète pas. euh, ce qui caractérise vraiment, c'est une créativité débordante. Qu'est-ce que vous êtes créatifs, ton père qui a créé énormément Ton de père, trucs. oui. Voilà. On n'en parle même pas de ton père. Mais, mais non, c'est infernal. Je pense que si j'avais fait autant de magie que lui, mes doigts se seraient décrochés à un moment donné. Très sincèrement, je pense. Oui, c'est Mais son toi, truc. C'est son truc. Ça le fait vivre, ça le booste, tu vois, il est en ébullition mentale sans cesse. Il a inventé plus de 5000 tours, mais il est sans arrêt en train, là, il est, bon, dans le confinement encore plus, je dirais, mais finalement, ça ne change pas grand-chose pour lui, le confinement, parce qu'il est sans arrêt en train d'inventer, d'essayer d'inventer ou d'en inventer. Il en a quoi, là, cette semaine, il en a inventé trois tours. Et tu vois, il est sans arrêt, il faut qu'il invente, il faut qu'il brainstorm, il faut qu'il aille de l'avant. Donc forcément, ça déteint sur moi et il m'a toujours tiré vers le haut. La première personne qui a cru en mon talent, c'est pas moi, c'est lui. Vraiment. et du coup, pour ce processus de créativité qui est là et qui est très très présent, effectivement, parce que ton père déteint évidemment dans plein Ouais, de process, je pense aussi dans ta façon de concevoir la magie, dans ta façon de la bien sûr. pratiquer, Ah bah évidemment. oui. C'est quoi, toi, ton processus de créativité pour créer autant de spectacles, arriver à en faire autant, à toujours être original, à toujours faire ce genre de choses? C'est quoi ton processus de créativité? Écoute, je me suis longtemps demandé euh, qu'est-ce qu'on va raconter dans le spectacle suivant. Mais on a la chance, ensemble avec mon père, de travailler en binôme. On ne travaille pas chacun dans son coin. Et je dois bien avouer, et je vous incite, tous les jeunes magiciens, si vous avez des potes magiciens, à brainstormer à plus d'un. Parce qu'on va tellement plus vite. On va tellement plus vite. Déjà, tous les deux, papa et moi, on est des gens rapides. C'est vrai qu'on réfléchit vite. Je ne dis pas qu'on réfléchit bien forcément tout le temps, mais on réfléchit vite. Donc, nos deux cerveaux ensemble conjugués, ça fuse, ouais. Donc, j'ai pas de recette, parce que si tu attends que je te dise, tiens, voilà, c'est comme ça va être Non, plus non, c'est pas compliqué. assez. Mais déjà, une des atouts qu'on a, c'est qu'on travaille à deux, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'on aime aussi, c'est que, tu vois, on fait des duos depuis 20 ans avec papa. On a commencé en 99. Donc, il y a vraiment ce qui est important, je pense que c'est qu'on se respecte évidemment mutuellement et on s'aime mutuellement. Et ce qui est important pour nous, c'est pas ni lui ni moi, c'est le show qu'on va créer. Parce que ce qui est important, c'est le public. C'est pas mon ego ou celui de mon père. C'est de porter le spectacle le plus haut possible. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Tiens, on a fait le truc avec le mannequin, une machin, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore plus dur? Parce qu'on se fait des challenges comme ça. Dans un de nos premiers spectacles, c'était de très près. On a pris un mannequin. Papa, il met sa main droite. Moi, je mets ma main gauche, Parce que exactement. ton père est gaucher et toi, t'es droitière, c'est ça? Voilà, super. Donc, moi, je me suis adaptée parce que la technique qu'on faisait, sans rentrer dans les détails, c'est lui qui l'avait inventée. Donc, je n'allais pas pratiquer une technique qui n'était pas naturelle pour moi. Il valait mieux qu'il garde sa main naturelle. Et moi, je me suis adaptée en droitière à faire gauchère. Voilà, donc c'était vachement bien et c'est devenu une espèce de signature pour nous. Et du coup, on a fait plusieurs tours avec ce mannequin qu'on appelle Naomi. Je vais donner un nom. Parce qu'elle ressemble à Naomi Campbell. Donc voilà. Voilà, je crois que ce qui stimule la créativité, l'inventivité, c'est de se mettre des challenges. Par exemple, quand tu te dis ah ouais, moi je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas quand je vais le faire, tu te dis peu importe, tu es tout seul dans ton bureau, parfait. Tu te dis dans 2 mois, j'ai un set de close-up de 15 minutes que je pourrais faire de table en table. Je n'ai pas d'endroit pour le faire, pas de problème. Tu te dis, coûte que coûte, je vais démarcher des restaurants et je vais demander, tiens, est-ce que je peux faire quelques tours? Je ne demande pas d'être rémunéré. Après, ça viendra dans un deuxième temps. Le but, c'est que tu aies un public, c'est de faire les tours. Il faut que tu te mettes tes propres challenges. Si tu n'as pas quelqu'un qui, moi comme moi, j'ai la chance d'avoir mon père, si tu n'as pas quelqu'un qui te file des deadlines, tu te les auto-donnes.
Parce que de toute façon, il faut bien avancer. Tu es boosté, tu es lifté, on va dire, par la magie. Bon, bah alors, fais quelque chose avec la magie. La magie, ce n'est pas juste Instagram, un cadre comme ça où on ne voit pas la tête, et puis on fait des trucs comme ça. Non, la magie, ce n'est pas ça. C'est justement un partage, la magie. Donc, tu ne peux pas passer un temps de fou, parce qu'on est quand même des fous, nous tous les magiciens, on passe des heures, c'est vrai, hein, on passe des heures à s'entraîner sur des mouvements, des techniques, pour rien en faire après. Tu es obligé de passer le cap, même si tu as la peur au ventre. Il faut se faire violence et il faut le faire. Donc la recette, je ne sais pas. Hein. Quand je fais, parce que je donne des formations du coup pour les gens qui font de la magie, en gros, j'apprends aux gens à faire de la magie. Ouais. Et on fait toujours ces trucs-là où effectivement on se retrouve autour d'une table, où on échange, où on apprend. C'est bien. Et au bout d'un moment, on arrête tout et je fais on va dehors, ça suffit, on sort. C'est bien. Et du coup, des gens, parce que c'est souvent des gens qui ont cette problématique d'être timides ou d'avoir un problème de confiance en soi, ou qui ont juste envie d'aller faire rêver des gens. Autour d'une table, c'est bien, et à un moment donné, on y fait, ok, on sort, on y va. Le tour, vous savez le faire. Donc, allons le faire directement aux gens. Et je crois que tu as très raison sur ce plan-là. J'ai ce même truc de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire de savoir qu'on a un effet qu'on veut réaliser, de se dire comment on fait le chemin pour y aller. Une fois qu'on a fait le chemin, y aller. Et puis après, effectivement, bon, la rémunération, quand tu vas t'amuser à aller dans des restaurants, voilà, advienne que pourra. C'est déjà, il faut te mettre le pied à l'étrier. Parce qu'il faut que tu puisses comprendre dans ta chair que tu es capable de le faire. Et ça, mon père, il m'a. Tu vois, j'ai travaillé, donc quand c'était là en 88, 89, je travaillais, super, mais j'étais infoutue parce que j'étais tellement timide. Rien que le fait de dire bonjour à quelqu'un, j'étais pouf, rouge, pivoine, parce que j'étais angoissée, stressée, mais plus que ça, le mot est faible, angoissée. Hein. Donc, à un moment donné, si tu décides vraiment de faire, pour moi, c'est un problème de choix. Tu décides de faire la magie, tu fais le choix de faire magicien, c'est pas par hasard, c'est que tu as quelque chose et pourtant tu es timide, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que tu choisis quelque chose qui est forcément bon pour toi, mais il faut que tu te pousses, que tu t'auto-pousses pour aller jusqu'au bout. Et je peux te dire que moi, avant les spectacles au double fond, il y a des années, quand j'ai commencé, encore une fois, j'étais bloquée aux toilettes. Parce que moi, ma façon d'avoir le trac, c'était dès que c'est le bas, quoi, tu vois. Il y en a, c'est ils vomissent, il y en a, ils prennent un petit whisky. Moi, j'étais viciée aux toilettes, mais impossible de m'en défaire, tu vois. Et chaque début de spectacle, c'était une torture, une vraie torture. Tu te dis, c'est pas possible. J'ai pas choisi un métier qui me passionne et en même temps, je suis viciée aux toilettes 10 minutes avant. Non, il y a quelque chose qui va pas. Faut que je prenne une décision. Et de ce jour, j'ai pris une décision et je me suis dit, bon, c'est bon. Si je dois être morte de trouille avant chaque spectacle, c'est où j'arrête, ou je prends du plaisir. Bon, finalement, j'ai pris. Ben oui, parce que bon, faut se donner les moyens aussi. Bien sûr. On se met des bâtons dans les roues soi-même. Hein. On a besoin de personne, hein, on est assez grand. Des fois, en plus, il y a la vie qui nous donne des challenges, mais. Et du coup, toi qui viens justement de cette situation où tu étais timide, du coup, machin, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait commencer un processus pour justement sortir de cette timidité? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur la raison pour laquelle il faudrait qu'il choisisse la magie plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce que tu lui dirais? Que la magie, c'est formidable dans le sens où ça regroupe plein d'acuités de l'être humain, dans le sens où, bien sûr, tu travailles la technique. Donc déjà, tu deviens moins bête avec tes doigts. Déjà, moi, je suis dyslexique. Donc la dyslexie entre ce que fait la main droite pendant que la main gauche fait autre chose et pendant que tu parles aux gens et machin, ça te délie le cerveau. Évidemment, l'expression corporelle. Si tu es mal dans ta peau, dès que tu vas arriver sur scène, tu vas transmettre ça, mauvais. Donc, il faut travailler l'expression corporelle. Après, il faut travailler rien que le fait de parler et qu'on te comprenne. C'est con ce que je dis, mais n'empêche qu'il y a des gens, maintenant, si tu regardes les jeunes, c'est « Oui, alors tu choisis une carte et tu… » Attends, j'ai pas compris ce qu'il dit. On parle tellement vite, ça va tellement vite, le zapping, qu'il faut être devant des gens qui sont pas forcément du même âge que toi, il faut s'adapter. Donc, il faut observer. Donc, il faut être dans le monde vrai, on va dire. Donc, c'est ça qui est bien en magie, c'est que tu travailles pendant un bon moment
sais pas, 90% du temps, tu es chez toi seul, travailler. Mais c'est pourquoi c'est à vocation après d'être 90% du temps devant des publics. Donc, ça te fait travailler la psychologie, ça te fait travailler l'observation, ça te fait travailler la communication, ça te fait travailler tellement de choses, c'est passionnant. Donc, la magie, je pense que c'est pas mal parce que ça regroupe tout ça. Si tu veux travailler la danse, c'est formidable la danse parce que ça te fait travailler ton corps, mais tu ne travailles pas l'addiction, tu peux travailler la créativité parce qu'il y a des chorégraphies à faire, mais ce n'est pas la même. Donc, je trouve ça. Je presse pour ma paroisse, hein, de toute façon. Moi, c'est ça qui me Mais passionne. évidemment. Et ça ne m'empêche pas, dans un tour de magie, de faire un truc de chorégraphie en plus, tu vois. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux te nourrir de tous les autres arts. Tu es limité que par ton imagination. C'est vraiment le bonheur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la magie a ce truc de pouvoir s'inspirer de tout. Tu fais forcément de la danse parce que, à un moment donné, il faut bien dire ce qui est. Un tour de magie, que ce soit cartes, pièces, cordes, ce qu'on veut, on s'en fiche, c'est même pas la question. Oui. C'est déjà une chorégraphie à la base. Le fait de parler, c'est déjà du théâtre. Le fait de faire la magie, c'est déjà de la magie. Il y a de tout. C'est un melting pot pour arriver à un but qui est formidable. Et surtout, tu n'es pas confronté immédiatement à un public. Tu as l'occasion de pouvoir bosser chez toi, de perfectionner ce que tu as à perfectionner pour après aller avec un bagage déjà tout prêt vers les gens et pouvoir vraiment te confronter à un public qui va être réceptif ou pas. Et dans tous les cas, tu vas apprendre formidablement. Ah oui, non, mais c'est vrai que la magie, c'est inépuisable. C'est vraiment formidable. C'est vraiment incroyable dans le sens où si tu as envie de parler de peinture, tu peux parler de peinture parce que tu peux faire un tour avec des cartes qui ne sont plus des cartes, mais des peintures. Tu peux parler informatique, tu peux parler science dans un tour. Enfin, oui, c'est ça, c'est assez hallucinant, quoi. Tout ce qui te passionne, il faut d'ailleurs, c'est pas, ça serait bien, il faut l'incurgiter, le remettre, le réinsérer dans ta magie. Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer aussi, hein. Le public, enfin moi, si tu me fais un tour de carte à moi, j'en ai rien à faire d'un tour de carte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est en face de moi, celle qui me regarde. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me raconter au travers de ton tour de magie? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous, hein. Que tu fasses une levée double que je ne connaisse pas ou un saut de coupe, hallucinant. D'un côté, ça m'intéresse parce que je suis magicienne, je suis technicienne aussi. Mais je m'en fous, tu vois. Donc oui, c'est plus tout sur la présentation, ce que tu as à raconter, ce que tu as à transmettre à ton public qui m'intéresse. Et alors, sur la question de qu'est-ce qu'on a à transmettre à son public et tout ça, comment est-ce qu'on travaille un Penn and Teller full us? Comment est-ce qu'on défend un propos? Comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on prépare ça? Alors, peut-être juste présente brièvement l'émission pour que tout le monde sache de quoi on parle et ensuite lance-toi. Alors, je crois qu'ils ont fait 7 saisons, Penn and Teller. Penn and Teller, c'est 2 géants, au sens littéral et au sens pas littéral du terme. Penn and Teller, ils sont là depuis, ils sont à Las Vegas, ils sont à l'hôtel Rio, ils ont un show à eux, je pense depuis aussi longtemps que Copperfield ou McKing, Williams Burton, et ils sont ultra créatifs. Et ce qui était génial, moi, quand j'ai commencé la magie, papa m'a montré tous ces gens-là, dont Penn and Teller. C'est pour ça que me retrouver devant eux, c'était juste flip ma race. Tu m'étonnes. Mais c'est des magiciens hallucinants parce qu'ils pensent, comme ils disent en anglais, out of the box. Donc, ils pensent hors du cadre. Dans le sens, par exemple, ils font une carte choisie qu'ils retrouvent dans une ruche. Ils sont dans une ruche, ils ont des abeilles partout et ils vont retrouver une carte. Ils font des gobelets avec des gobelets transparents. Ils font une femme coupée en deux et ils expliquent le trucage. Mais il y a toujours un twist qui fait qu'on est bluffé à la fin. Donc ça, c'est pour présenter les artistes. Et donc, ils sont toujours en show à Las Vegas, ils sont toujours au Rio. Et parallèlement à ça, depuis 7 saisons, ça doit faire 7 ans, ils font une émission qui s'appelle Fool Us. Fool Us en anglais, si on le dit correctement, ça veut dire bluffez-moi. Et donc, ils ont reçu tous les plus grands magiciens de la planète, de toutes les contrées, de tous les pays, y compris bien sûr Amérique. Et le but du jeu, c'est de leur montrer un tour et de les bluffer. Il faut qu'ils ne comprennent pas. Voilà, donc il y a plein de magiciens qui ont fait, il y en a pas mal, disons, qui ont bluffé, et il y en a énormément qui n'ont pas bluffé. Et ils sont toujours, quand ils ne sont pas bluffés, ce qui est, je trouve, excellent et remarquable. Dans une bienveillance extrême. Voilà, c'est jamais ton tour il est nul, non j'ai compris parce qu'en fait tu as fait, non, jamais.
Ça veut dire que c'est une émission pour grand public. Et attention, ce n'est pas pour magicien l'émission. C'est ça qui est très intéressant. Que moi, des fois, quand je dis ah, mais vous avez fait Full House, et c'est des moldus qui me parlent, hein. Ce n'est pas des magiciens. Ils voient, aux États-Unis, ils font une super audience sur ces W. Non, je ne sais même plus sur quelle chaîne. Bref, ils ont une très très grande audience. Et le but du jeu, c'est que quand ils disent qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils démolissent jamais le tour, ils ne disent pas comment ça marche. Ils disent avec des mots que les magiciens comprennent, bien entendu, parce qu'ils parlent voilà, à mots couverts tout en étant assez clairs pour les magiciens. Et donc, ils disent, bah oui, en fait, voilà, grâce à ça et ça, tu as pu faire ça et tu ne nous as pas bluffé. Et donc, là, applaudissements, le mec s'en va. Moi, j'ai eu la chance donc, de faire un tour de mon père, qui s'appelle Cards in Bag, les cartes au sac, CIB contracté, qui a bluffé Penn and Teller. Alors, pourquoi, comment En fait, c'est un tour que mon père a créé il y a 40 ans, les cartes au sac. Moi, je l'ai toujours vu faire au double fond ce tour, et il l'a fait à tous les plus grands magiciens qui sont venus au double fond. Il l'a fait, mais je ne peux même pas te dire à combien. Il en a fait pendant 40 ans, je l'ai vu faire ce tour. Pas que ce tour, bien sûr, mais ce tour en particulier. Et à chaque fois, il ne comprenait rien. Parce qu'il faut avouer que si vous ne connaissez pas le truc, c'est un nouveau principe. C'est un nouvel outil. Ça va même plus loin. Ce n'est pas qu'un principe, c'est un outil. Ça veut dire que si tu le prends et tu le mets dans une de tes routines, tu vas complètement, on va dire, je n'ai pas d'autre mot que bluffer, mais Ouais, traquer mentalement. Voilà. Je pense que le mot mindfuck est bien pour ce tour-là. Vraiment, on est sur une perceuse dans le crâne. Pour l'avoir vu, hein, pour avoir évidemment vu ta prestation à Full House et pour être allé à Mayette il y a 2-3 mois. D'accord. Et il me l'a fait devant moi. Ouais. Bon, bah, il y a un moment donné, oui, tu tapes la tête contre le comptoir. Hein. Ah, c'est fou. C'est fou. Parce que je te dis, c'est un nouveau principe. Et il a ça depuis 40 ans dans ses tiroirs. Il le fait, machin. Et il me dit, bon, tu sais, ce serait peut-être le moment de le sortir. Je dis, quoi, tu veux vendre le tour? Tu sais, je dis, mais… Il me dit, oui. Et ça, c'est vrai que c'est juste. Il me dit, on va dire, un des casquettes du créateur, c'est de sentir quand c'est dans l'air du temps. Et il me dit, je pense que c'est le moment de le sortir parce que je sens que ça vient. Il y a des gens qui y réfléchissent, pas pareil, et qui peuvent… Donc, autant que je le sorte maintenant, parce que de toute façon, ça fait 40 ans que je le fais, je l'ai bien fait, et ça ne m'empêchera pas de le refaire de toute façon. Donc, on a sorti ça, et en fait, c'est un ami qui nous a dit, écoute, si tu veux sortir Cards in Bag, ça serait bien que tu le fasses à Penn and Teller. La phrase lancée comme ça. Ah, juste la petite phrase, tu vois, de rien. Mais de toute façon, jusque-là, je me dis, oui, de toute façon, je m'en fous, c'est pas moi qui vais le faire, hein, parce que ce tour-là, je ne sais pas le faire, hein, et puis c'est pas mon tour en plus. Sauf que papa me dit, écoute, je pense que ça serait bien que ce soit toi qui le fasses. Je dis, quoi? L'horreur, tu vois, là, c'est genre, je me fissure à l'intérieur. Quoi? Mais attends, je vais pas. Il me dit, si on veut que les gens s'identifient à ce tour ou à quelqu'un, ça ne pourra pas être moi. Parce que papa, il va, donc on est quoi? On est en 2020, il va avoir 70 cette année. Et il me dit, les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un de jeune, plus jeune que moi en tout cas, pour pouvoir se dire, tiens, ce tour, je pourrais le faire. Ou, tiens, c'est sympa, qu'est-ce que c'est? Enfin, bon, bref, il m'a dit, c'est mieux que tu le fasses. Ah, bon, ce tour, je ne l'avais jamais touché, je ne l'ai jamais fait. Hein. Et en plus, ça, c'était 2 mois avant le tournage de Full House. Ok, bon, bah, je me suis dit oui, ok, pourquoi pas. La vie me lance un challenge, papa me lance un challenge. Ok, je vais m'entraîner. Et quand je me suis entraînée, j'ai vu que finalement, là, pour ceux qui l'ont, c'est pas si difficile que ça, voire même, en fait, c'est plutôt simple. Bizarrement, il faut s'entraîner parce que de toute façon, n'importe quel tour le plus simple possible, il faut s'entraîner pour ne pas le foirer devant son public. Mais finalement, j'ai été assez surprise de voir que je l'ai maîtrisé assez rapidement. Après, ce qu'il fallait, même si je parlais déjà anglais plutôt bien, j'avais pas envie d'être muette devant Penn and Teller parce que je savais déjà que si je faisais le tour, je leur demanderais de venir à mes côtés. Donc, ces 2 mecs, ces 2 géants que moi, je considère comme des héros parce qu'ils étaient des héros magiques, je vais les avoir devant moi, hein, on est d'accord. Et il va falloir que je les bluffe, que je fasse le tour en anglais, en étant entertaining,
sans rater le tour, parce qu'en plus, c'est bon, il ne faut pas que je le rate. Et c'est un tour de mon père, donc j'ai quand même plein de boulets, tu vois, plein de sacs à dos qui viennent sur les épaules en me disant Ouais, ouais, je peux comprendre. j'ai une grosse responsabilité, quoi. Donc, je l'ai fait. J'avais 2 mois pour me préparer. Je me suis préparée comme une folle. Bon, bref. Et puis, je l'ai fait. Et donc là, je peux te dire, super gros stress. C'était génial. C'est une expérience hallucinante, il faut avouer. Parce que ils sont combien dans la salle? Ils sont 600 dans la salle. Tu as Penn and Teller qui sont à je sais pas quoi, 10 mètres. Et tu attends, tu sais, dans une arrière-salle, parce qu'ils filment donc forcément plein d'artistes le même jour. Et toi, tu attends. Tu attends 2 heures dans une salle. 15 minutes dans une autre salle, 15 minutes dans une autre salle, tu avances petit à petit pour arriver près de la scène. Et puis tu entends les réactions, les trucs, wow, la pression monte forcément. Et donc là, c'est dire, ouais Alexandre, ouais, c'est à toi, vas-y. Et là, j'arrive, ils sont là-bas, je ne leur parle pas, je ne les ai jamais vus avant, Penn and Teller. Je les ai vus moi par la vidéo, mais on ne s'est jamais rencontrés. Ouais, ouais. Je m'installe, et là, voilà, il y a Alison qui fait l'introduction, qui me dit maintenant, Alexandra Duvivier. Ah, super, c'est moi, là j'y suis. C'est le moment, il faut que je sois on, il faut que je sois connectée, il faut que je sois powerful, comme ils disent, et puis entertaining. Bon, bah j'y vais, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc j'y vais. Donc j'ai fait mon tour, le tour de papa, et grosse. Là, c'est génial parce que, alors, évidemment, j'ai pleuré, hein, parce que je suis une fille aussi déjà. Mais j'ai pleuré parce qu'il y a tellement d'émotions. Les gens, déjà dans la salle, te donnent plein d'émotions. Et eux deux te donnent tellement de… Tu vois, pour moi, il y a eu un avant et un après Full Us parce que je me suis dit, si je peux faire ça, putain, c'est-à-dire que je peux faire d'autres choses. J'ai toujours eu un problème de confiance en moi, qui est à mon avis inhérent à la timidité dont je te parlais tout à l'heure. Et le Full Us m'a fait du bien là. Pour me dire, ah bon, je suis capable de faire ça, ça veut dire que je suis légitime. Et ce mot, ça m'a pris des années pour rien. Au départ, j'y pensais, et pour pouvoir te le dire, simplement te le dire, ouais, ça m'a pris 30 ans. Bah, la question de la légitimité, elle est gigantesque, tu vois. Ouais. Énorme, Surtout, aussi parce qu'il y a mon père. Ouais, bah, toi, tu as l'ombre de ton père aussi. Et voilà, parce que moi, j'ai un nom à porter, et justement à porter comme il se doit. Tu vois, il n'est pas question. De toute façon, au début, quand j'ai commencé la magie, c'était, tu sais, tu as des réunions de magiciens, il n'y a que des mecs. Maintenant, ça change, il y a plus de nanas, hein, mais il n'y a que des mecs. Donc, tu arrives là, ils te regardent, genre, tu es une fille, genre, la pauvre, tu fais de la magie, tu genre, je vais t'aider. Tu es obligé. T'inquiète pas, papa m'aide déjà. Ouais. Donc, déjà, étant timide, c'était chaud, tu vois. Donc, j'étais obligée de travailler plus que les autres, finalement. C'était mathématique, ou alors je travaille moins que les autres et je suis vraiment une blonde. Surdoué, quoi. C'est pas la peine. Donc, comme j'ai pas envie d'être une cruche, j'ai travaillé plus que les autres et puis voilà, j'en suis là où j'en suis, quoi. Encore une fois, je crois que la vie t'amène des challenges et c'est à toi de les prendre ou pas. Donc, bah, j'ai pris plutôt ça. Donc, le poids du vivier, on va dire, était plutôt… ça m'a tiré vers le haut plutôt que l'inverse. C'est quoi en termes de magie, en termes d'apprentissage, de façon de penser, c'est quoi je dirais, la plus grande leçon que ton père t'a appris là-dessus? Sur la magie, tu veux dire? Sur l'art magique? Sur la magie, sur la façon de la penser, sur la façon de la concevoir? En fait, et aussi, et je pense que c'est inhérent, c'est corrélé, c'est du coup la façon d'être toi, puisque c'est toi que tu revendiques quand tu fais. Voilà, il faut savoir qu'il m'a toujours poussé à faire mieux, il m'a toujours dit, faut pas que tu fasses du Duvivier, tu vois, bizarrement. C'est pour ça qu'il m'a montré très tôt plein d'artistes, que ce soit Jennings, David Ross, Vito Lupo, Jeff McBride, Ricky Jay, il m'a montré tous les plus grands. Parce qu'au début, tu es obligé, mine de rien, et ça je le dis pour les débutants, tu es obligé de cloner la personne qui te plaît. Tu te dis, ah lui, ça me plaît bien, sa personnalité, ah bah, je vais faire comme Stone, je vais faire comme Stone. Oui, mais si ça se trouve, Stone, ça ne te correspond pas à toi. Donc à toi de trouver, mais ça, tu ne le trouveras, il faut être clair là-dessus, tu ne le trouveras qu'en faisant des tours. Et tu vas dire, ah non, ça, c'était pas bien quand je l'ai dit, ça sonnait faux. Donc pour ça, il faut se filmer aussi. J'ai un petit conseil entre 4 yeux.
C'est vous vous filmez autant que possible, parce que comme ça, quand tu te filmes, tu vois tout ce qui est pourri, tout ce qui est passable et tout ce qui est bien. Donc tu dis, tiens, je vais reprendre ça, ça c'était sympa, ça là, ça ne fait pas ça. Bon, et je ne te parle pas qu'au niveau technique, hein, je te parle au niveau personnalité, personnage et tout. Hein. Donc ça, c'est vachement important. Donc ça fait partie des trucs que mon père m'a appris, c'est de se filmer pour pouvoir être vraiment, on va dire, impitoyable avec soi-même. Parce que de toute façon, si tu ne l'es pas toi-même, t'inquiète pas, le public le sera pour toi. Donc autant que tu le sois pour toi-même, c'est mieux, ça fait moins mal, que ça soit le public qui dise vraiment, c'était nul ton tour. Et puis en plus, ce que tu dis, c'est nul. Ah, merci, au revoir. Je vais faire un autre métier finalement. Voilà, donc, il faut que tu fasses ça. Donc, oui, ça, il m'a appris, mais je dirais que c'est un détail technique, ça. Ce qu'il m'a appris surtout, je pense, c'est à ne pas lâcher, à travailler, à croire en soi, à toujours continuer d'aller de l'avant, pas de se reposer sur ses lauriers, parce que c'est ce qu'il fait pour lui, hein, sans arrêt en train de Ouais, se… je pense que là-dessus, il est très très bien placé pour Tu vois, ouais, je crois pour nous qu'il dire. il se renouvelle sans cesse. Et donc, tout ça, ça a incubé, on va dire, en moi pour faire finalement ce que je suis. Et puis, je crois que ce qui m'a vraiment, vraiment transmis, qui est le plus précieux, c'est d'être passionné. Et ça, je peux te dire, je parle à toi qui en est un, donc on sait de quoi on parle tous les deux, mais être passionné, ça vaut de l'or, parce qu'il y a plein de gens qui se font chier, ou pas qui se font chier, qui n'ont pas ce truc qui te booste, qui te fait te dire, tiens, cette nuit, j'ai réfléchi à un tour, je me suis dit, je pourrais faire ça. On est complètement des fous, quoi. Ben ouais, mais c'est ça qui est top. C'est ça qui fait qu'on peut montrer quelque chose d'unique, que ce soit au double fond ou ailleurs, parce qu'on est sans arrêt en train de penser à la magie. Quoi. Je ne pense pas que Léonard de Vinci, il était en train de, je sais pas, d'aller à la piscine tous les jours. Le mec, il était complètement, et je dis pas, attention, je ne me compare pas à Léonard de Vinci, hein, mais je crois que les gens vraiment passionnés, ils ont ce truc qui les habite complètement. Et tu disais que au début, quand tu commences ce process, tu es obligé de copier à un moment donné ce que tu aimes pour Ouais. commencer et trouver ta Ah patte. ouais, ouais, ouais. Toi, ça a été qui? Oh bah, moi, j'ai copié. Michael Weber m'a vachement influencé, mais mon père aussi m'a vachement influencé. Donc, j'étais un peu comme lui. Et ça m'allait pas du tout, ça allait pas. Parce qu'en plus, étant une fille, vérité de la palisse, une petite la palissade pour le début de journée, c'est pas mal. Ça va pas. Tu vois, en fait, j'ai eu un problème avec moi-même, c'est de me dire qu'est-ce que je vais faire de moi. C'est con, hein, comme truc. Mais n'empêche, ça m'a pris beaucoup de temps pour me dire. C'est une énorme question. Hein. C'est pas… C'est une énorme question, et encore plus quand tu es une fille, je trouve. Tout à Parce que fait. quand tu arrives à une table de mecs, les mecs, ils n'ont pas envie de voir un tour de magie, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont plutôt envie de plaisanter, des trucs graveleux, de se dire, ah, tiens, on va aller faire une plaisanterie, ça va être… Ouais, non. Tu vois. Donc, le positionnement du magicien ou de la magicienne, pour moi en l'occurrence, ça a été un gros travail personnel. Bah, disons qu'en plus, c'est que je pense sincèrement que parce que Dominique Duvivier est ton père et que toi, tu as fait le chemin dans la magie que tu as fait, je pense sincèrement que tu es un porte-étendard de la magie féminine dans le monde, tu vois. Mais je pense sincèrement ça. C'est-à-dire que moi, quand tu me dis des femmes magiciennes, tu es pas parce que je suis français, tu es le premier mot, tu es la première personne qui me vient à l'esprit quand on pense à femme qui fait de la magie, voilà. Et d'ailleurs, je trouve ça bête de dire c'est femme qui fait de la magie, ça veut rien dire. Tu fais de la magie, c'est tout, c'est ridicule. C'est quoi? C'est ça, c'est un autre débat, ça encore, Ouais, effectivement, bon. bien sûr. Et quand tu arrives à une table, de table en table, d'entreprise, de soirée d'entreprise, je peux te dire que là, on ne se dit pas, tiens, c'est un magicien, on se dit, ah, c'est une magicienne, ah, elle est bonne. Bon, après, ils se disent tout ce qu'ils veulent, hein, tu vois, mais bon, il faut après arriver à la table et imposer son style sans pour autant être pédante, méchante, ni péremptoire, ni tout ce que tu veux, mais juste, il faut que vous compreniez qu'en fait, on va s'amuser. Ça ne va pas être juste un concours de, tu vois, ça va être plutôt un truc pour passer un bon moment ensemble. Et ça, il faut le dire en quelques phrases. Et je ne le dis pas, mais je le fais sentir. Pour revenir à l'école, Oui. ça fait 2 ans maintenant déjà? Quelque chose comme ça? Oui.
C'est, Mais ça, quoi? ça, Oui, oui. ça passe très très vite, j'ai l'impression. En même temps, ça fait tellement de bruit que Ah ouais. j'ai vraiment l'impression que c'est sorti il y a 6 mois. Oui, 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 c'est vrai que ça nous donne aussi cette impression. Mais oui, c'est vrai, ça fait déjà, ça, le temps passe très vite. Ouais. Bah ouais, mais c'est un projet génial, ça. Et Clairement. mon père, je vais te dire, mon père, il a toujours cru à ça. Mon père, il a toujours dit, je me souviens dans mes jeunes années, avant que je fasse de la magie même, il a toujours que la magie était un art, la magie est un art de toute façon, mais qu'on devrait faire de la magie à l'école. Tu vois, parce que les enfants, ça fait travailler plein le côté théâtral, ça fait travailler la technique, donc la- le doigté, etc. Il a toujours cru à ça. Et là, c'est une espèce de continuité de ce qu'il a toujours eu envie de faire. Mm. Donc voilà, c'est la concrétisation de ce désir que mon père a toujours. De toute façon, mon père, c'est un fou. Il est dans la magie, jour et nuit, et c'est sa vraie passion. Et un fou dans le bon sens, bien Non, mais évidemment. alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ton père et avec tout l'amour que je peux lui porter de là où je suis, avec ce que j'ai étudié, ton père est un malade. Voilà. Oui, Ton père est un taré. J'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour lui, mais c'est un taré. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est très rare de voir des gens aussi investis dans leur art. Et surtout dans la magie, parce qu'on se dit, bon, la magie, bon, enfin, la magie, qu'est-ce que c'est pas sérieux, tout ça. Et c'est pour ça qu'il a toujours bataillé à faire le double fond, parce qu'il voulait montrer, pourquoi il a acheté le double fond, c'est qu'il en avait un peu ras-le-bol de montrer 5 minutes de magie à chaque table, tu sais, dans les soirées d'entreprise, et qu'après, le numéro qui allait avoir de l'impact sur les gens, c'est le numéro sur scène, et pas lui. Ah non, lui, Mm. il préparait les gens, au contraire, c'était vachement important. Donc, il s'est dit, attends, je vais créer un lieu où on ira voir les magiciens, on va dans les théâtres, on va voir des pièces de théâtre, on va voir des chanteurs, on va voir des concerts, des trucs. On va venir aussi voir des magiciens qui vont faire des spectacles construits avec un scénario, une histoire, et on ira au double fond. Il a toujours cru à ça. En 88, je peux te dire qu'il n'y avait pas, Éric Antoine, il n'y avait pas Harry Potter, la magie n'était pas du tout à la Oui, bien mode. sûr. Donc c'était un drôle de pari, mine de rien. Et, euh, et donc, c'est formidable quoi, d'avoir une telle conviction dans, dans son métier, dans sa passion. C'est fort, hein? Bah, disons Ouais, que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait toute une crédibilité à créer. Parce que même si ouais. les grands génies qu'il y avait à l'époque et qui malheureusement sont plus là, je pense à Mm. Daryl, je pense à Jennings, je pense à Marlowe, à Vernon bien sûr, à Aman, à Mm. tous ces gens-là, ils étaient là et c'était évidemment des idoles pour plein de gens qui faisaient de la magie et pas nécessairement pour des profanes. Aujourd'hui, pour nous, ils sont incontournables et encore, je trouve qu'on a tendance à les oublier beaucoup Mais parce bien que sûr. parce que là, je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, dans la façon que vous avez eu de faire dans l'école de la magie, les DVD, il y avait Ouais. vraiment une idée de référencement aussi. On dit d'où ça vient, on raconte les choses et tout. Et ton père est très comme ça. Et vous êtes très comme ça tous les deux. Et je pense que C'est important. je pense que j'ai eu de la chance de commencer avec ça parce que du coup, moi, j'ai cette passion de chercher d'où viennent les trucs Oui, c'est bien, tant mieux. et de ça, tu vois. Euh, je sais plus où je voulais en venir, du coup. Mais de toute façon, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est important. Par exemple, on sait que E égale MC2, c'est qui? Attends, je réfléchis. Ah oui, c'est Albert Einstein. Et ça, on le sait parce qu'on sait d'où on vient. Mais ça, on l'a appris à l'école. Mais comme la magie, c'est pas le truc où on se dit, tiens, on va apprendre que le comptage Hemsley, tiens, c'est de Alex Hemsley. Tu vois, on n'a pas cette histoire de la magie. Donc, lui, papa, en créant l'école, c'est ce qu'il voulait faire. Et c'est pour ça que quand on fait le diplôme, donc le cursus qui est récompensé, on va dire, par un diplôme, on fait un bloc histoire de la magie. Parce qu'on vient, il faut se souvenir de nos pères. Il faut se souvenir que si on peut faire un comptage au pelage, un comptage Aman au pelage, c'est bien de Brother John Aman. Merci de Brother John Aman. On est tous le fruit de tous ces magiciens, parce qu'on s'est nourri de tous ces magiciens. C'est important de s'en souvenir. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette école de manière globale, en termes de magie, mais aussi, je pense, en termes de psychologie, de Ouais, tout ça. ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? Bah, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. On apprend à devenir un magicien. Alors après, hein, c'est vaste, c'est un grand programme, mais justement, il y a différents blocs. Un bloc histoire de la magie, un bloc préparation d'un numéro de magie, un bloc réalisation du spectacle de magie, et un bloc logistique, on va dire, dans le sens où on t'apprend à te démarcher, avoir une carte de visite,
un site internet. Les demandes des gens, ça va répondre un petit peu. Alors, pas passer pour une buse quand tu passes au téléphone. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même avoir un vocabulaire, avoir des choses à dire précises et à demander précises pour tes besoins techniques propres, on va dire. Et puis après, il y a tout un programme de X tours, et c'est vrai que c'est énorme. En même temps, tu veux devenir magicien, tu débarques là, il n'y a pas besoin de prérequis pour pouvoir faire ce diplôme. Un mec qui débute, il peut faire le cursus. Mais c'est vrai que la magie, c'est pas juste tiens, je te montre 3 tours et puis vas-y, hop, tu as un diplôme. Non, c'est sérieux justement la magie. On parle de psychologie, on parle de présentation, justement de personnalité. On fait des exercices de théâtre pour pouvoir un peu se chercher, pour pouvoir se délier, si tu veux, un peu toutes les facultés qu'on a cachées, mais qu'on a de toute façon, pour pouvoir un peu, on va dire, pas exorciser, mais sortir ce qu'il y a de bon en soi. Et on est plusieurs profs, parce qu'il y a 8 formateurs, pour pouvoir, il y a sur le mentalisme, la magie de scène, la magie pour enfants, les ballons, bien sûr, et puis plein de trucs. Donc, les différents profs ont des qualités différentes, et on apprend chacun un programme pour que la personne, à la fin du cursus, j'ai pas d'autres mots qui me viennent, à la fin du cursus, puisse postuler en tant que magicien parce qu'il a un répertoire, et ça c'est important de ne pas montrer 3 tours, justement, comme je te disais. Il faut que le mec il ait des tours pour des enfants, pour des ateliers pour enfants. Il faut qu'il ait des tours pour, alors attends, là c'est juste 3 personnes, très bien, j'ai dans ma tête ça. Là c'est un tour pour 50 personnes, il faut que j'ai un tour différent parce qu'on peut faire le même que quand on est en one-to-one. Là, ah oui, j'ai des tours de scène parce que maintenant je vais faire un truc de scène. Donc c'est quand même très complet et complexe, parce que le seul truc très important, il n'y a pas de prérequis, mais par contre, il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur de travailler, parce que c'est chronophage, et non seulement il y a la formation d'X heures, et en plus, il y a, on va dire, 2000 à 3000 heures de travail perso à fournir chez soi. C'est le plus dur. J'en parle des fois avec mes élèves, et on est d'accord. Ils me disent tout le temps, mais Quentin, putain, on fait la séance, j'ai compris, mais derrière, j'ai l'impression de ne pas réussir. Oui, mais est-ce que tu as pratiqué chez toi? Est-ce que tu as travaillé? Parce que je ne suis pas sûre de ça. Ben oui, c'est ça le problème. C'est pas en te donnant le cours en physique ou en visio que tu as compris comment ça marche, d'accord, mais comment tu t'amènes toi à l'intérieur du tour? C'est pas en travaillant. C'est pas le tour qui doit venir à toi, c'est toi qui te déplaces vers le tour. Comment tu y vas? On est d'accord. Quel est le process pour faire ce truc-là? Parce que de toute façon, quand tu vas faire une école de beaux-arts, tu ne fais pas 1 heure de cours, puis après tu vas jouer à la PlayStation. Non. C'est que tu bosses chez toi, tu fais des projets, tu montes tu essaies de créer, c'est exactement la même chose en magie. Et c'est là que le fait d'être passionné rend un service gigantesque. Ah oui, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a aucun prérequis, mais en même temps, il faut pouvoir savoir que tu vas être capable de travailler et de fournir un travail conséquent. Ouais, clairement. Ah ça, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de travailler. Ouais. Bon, tant mieux. Bah grave. Parce autrement, de toute façon, si c'était facile, tout le monde le ferait d'être magicien. Alors là. Ah bah oui, c'est vrai. Évidemment. Écoute, Alexandra, on Quentin. va terminer par quelques petits trucs en vrac. C'est quoi la dernière grosse baffe de magie que tu t'es pris? Baffe, il y en a pas mal parce que j'ai eu quelques tours là dernièrement qui m'ont pu sécher. Là, j'ai vu, je l'ai pas là, j'ai Psychoband, le truc avec des élastiques. Ok. Putain, le mec, comment il réfléchit, trop fort. J'en avais un autre aussi. Où est-ce que je l'ai mis? Jette un œil. J'en ai Joey Rindfleisch, je ne sais pas comment on prononce. Pourtant, je parle anglais, mais bon, t'inquiète, c'est le tien que je vais te montrer. Lui, c'est un killer en élastique. Lui. Ok, c'est un penguin live. Par exemple, là, c'est difficile comme question parce que j'en ai plein. Mais tu vois, j'ai. Mais si celui-là, si c'est le premier qui vient, c'est parfait. Oui, c'est le premier qui me vient. Là, je suis en train de travailler un truc avec des cintres. Trop bien. Là, tu te dis, tiens, quoi, des cintres? Mais ouais, mais c'est génial, c'est des cintres enclavés. Oh là là, j'adore. Il y a un moment donné. Il y a un moment donné, quand tu emmènes les objets insolites, ça appelle à quelque chose. Je pense notamment à un tour que j'ai fait pendant longtemps, que je fais moins, qui est Magix des French Twins. Ah ouais, bien sûr.
qui est la C'est bien ça. qui est la carte dans la capote. Ouais, c'est bien. Bah, Et ça, les, et les voilà, c'est gens, percutant. ils savent pas d'où ça vient. Ils savent pas d'où ça vient. Et ce qui est formidable, Ah c'est que ouais, quand il est visuel, ouais, et ils s'y attendent pas. Et instinctivement, comme l'objet est différent, il y a un impact émotionnel. Et comme il y a un impact émotionnel, ben, ouais. on va se rappeler de toi très longtemps. Ah Ah ouais, 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 ouais. c'est le mec qui m'a filé la capote. Ah ouais, c'est celle qui avait fait le tour avec les cintres. C'est Ouais, exactement ouais, ça. mais exactement, exactement. Il y a aussi dernièrement Henry Evans. Henry Evans, il nous a. C'est vrai qu'il déchire aussi lui, hein. Il a des super trucs Hmm. vraiment très ingénieux. Et puis le mec, moi ce qui m'a surtout bluffé, c'est le mec qui est génial, d'une gentillesse hallucinante, qui est hyper fort. Il te fait des trucs, tu te dis ah ouais, non, je me suis fait bluffer, très bien. Donc c'est ouais, très inspirant, très inspirant. Moi, il y a quelqu'un que je peux recommander à tous les gens qui ne font pas de magie. Il y a beaucoup de conférences à lui en anglais sur YouTube. C'est la personne qui m'inspire le plus actuellement en magie et depuis longtemps, c'est Danida Ortiz. Ah ouais, ouais, bien sûr. On a Qui, fait un DVD avec lui chez Mayette, qui est vachement bien. Ça ah, s'appelle mais Chaos. On adore Chaos, hein, mais Danny. Chaos, c'est incroyable. Hein. Utopia, c'est incroyable. Là, Ah non, mais il y en a plein. j'ai encore racheté. Il est d'une créativité et d'un Ouais, bordel sans nom. ouais, c'est ça Euh, qui est bien. Son style est vachement bien. tu as l'impression qu'il n'y a pas de technique et en même temps, il t'enfonce des personnes dans le crâne. Je peux le témoigner pour être allé boire un verre avec lui et Yann Frisch et quelques personnes Ouais, il y a ouais, quelques mois. Euh, ouais. j'ai réellement et physiquement eu le souffle coupé sur certains trucs, mais vraiment, quoi. Ah ouais, je comprends. C'est très, Je très comprends. Ouais, impressionnant. ouais, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour des spectacles après le confinement, du coup où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Alors, ça, c'est simple. Pendant le confinement, je vais répondre à la non-question que tu ne me poses pas. Pendant le confinement, tu vas sur Alexandra Duvivier Off, Sur parce Instagram? que quotidiennement, sur Instagram, quotidiennement, avec papa, on fait un post tous les jours. Pour ceux qui sont magiciens ou ceux qui ne sont pas magiciens, tu vois, par exemple, on explique quelques tours pour les enfants pour qu'ils puissent moins s'ennuyer s'ils s'ennuyaient. Et puis autrement, on partage avec notre communauté, qui soit moldue ou pas moldue, magicien ou pas magicien, on partage, on est là tous les jours à 10h du matin. Donc là, et autrement, bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mon blog, j'ai un blog, alexandraduvivier.com, stoche. Et autrement, au double fond, c'est l'endroit où j'y suis le plus souvent. Mais quand c'est ouvert, hein, tu fais ça hors confinement, là j'y suis, mais là j'y suis pas en fait. Donc au double fond, j'y suis, c'est 1 place du marché Sainte-Catherine, www.doublefond.com, c'est dans le À Paris? 4e à Paris, vers Bastille, métro Saint-Paul, c'est à 1 minute du métro Saint-Paul, donc c'est génial, c'est très, très central. C'est sur une petite place, donc en plus, on peut y aller à pied. Si on y va pour les spectacles pour enfants, c'est le samedi et le dimanche, c'est assez safe, c'est très sympa. Donc le double fond, il faut y aller au moins une fois. Clairement. Si tu avais quelqu'un à me recommander et avec qui me mettre en contact pour pouvoir continuer cette série d'interviews, tu Ah, pourrais attends, laisse-moi réfléchir. Oh là là, je sais pas, mon père, non? si tu mets en contact avec ton père, C'est drôle. Non, mais il y en a plein. Bien sûr, papa, c'est facile. C'est le premier qui me vient à l'idée parce qu'il est très accessible, même si on peut sembler comme ça un peu. Non, en fait, non, très accessible. En fait, papa, si tu lui parles magie, il est toujours connecté. C'est sa passion, donc il est toujours ouvert à la discussion et à partager sa passion avec quelqu'un qui est passionné. C'est important. bah écoute, Autrement, ouais, il y en a plein, mais tu vois, en fait, tu me disais qu'est-ce qui m'a bluffé dernièrement? McKing. McKing, que j'ai vu là il n'y a pas longtemps à Las Vegas. Purée, mais quelle claque, c'est génial. Le mec, il fait depuis 20 ans son spectacle, c'est le même. Donc, il reste frais. Tu as l'impression que c'est la première fois qu'il le fait. Je peux te dire que ça, c'est pas facile. Je trouve ça magique. Et en plus, c'est très fort et extrêmement drôle. Donc ça, McKing, respect. Tout thumbs up. cool. Après tout ça, je peux vous dire, moi, où est-ce que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, brièvement, pour les personnes Yes. qui me connaissent pas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je suis très, très actif, à métainier.quentin. Tout sera dans la description. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube à quentin.métainier ou sur mon profil Facebook quentin.métainier. Et pour accéder, je vous ai fait une formation de chez moi en confinement pour faire vos 10 premiers pas pour rentrer dans la magie avec
des grands classiques de la magie, mais qui vont être très attractifs et pas que des cartes, du semi-automatique, des choses qui vont vous donner envie d'aller plus loin, des matrix, des lévitations, des choses qui sont très drôles à faire et qui vont pouvoir amuser les gens qui sont autour de vous et surtout vous permettre de rencontrer quelque chose d'autre, ne pas vous ennuyer pendant ce confinement et pouvoir développer les choses que vous avez à développer. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir. Et j'espère te voir quand je viendrai à Paris la prochaine fois et rompre la malédiction que j'ai avec le double fond. Mais oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas aux malédictions. Je crois que, voilà, au non-hasard de la vie. C'est sûr qu'on va se voir au double fond, Quentin. Je suis certain. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, à très bientôt. Au revoir.